Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Soyons tous bénis et que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Encore une nouvelle fréquence de vidéos d'exhortation, ce soir pour amener quelqu'un à comprendre le plan de Dieu pour sa vie en cette nouvelle année 2026. N'oublions pas que 2025 vient de passer. Il y a certains défis que nous n'avons pas pu relever parce que à quelque part, nous n'avons pas compris Dieu, nous n'avons pas suivi Dieu et nous n'avons pas fait les choses comme Dieu le voulait. Mais s'il nous fait la grâce d'être dans cette nouvelle année, c'est parce qu'il voudrait de nouveau nous accorder sa grâce, sa main, sa puissance, afin que nous parvenions à accomplir la mission pour laquelle il nous a permis d'être en 2026. Tu n'es pas en 2026 par un hasard, mais tu es en 2026 parce que le Seigneur a un plan pour toi en cette nouvelle année 2026. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, nous abordons encore un nouveau thème pour notre exhortation. Le thème de notre exhortation est intitulé « La jalousie ». Qu'est-ce que la jalousie? Allons d'abord dans la parole de Dieu quand nous prenons Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. L'histoire de Abel et Caïn, les deux premiers enfants de Adam et Ève. Il va arriver qu'un jour, Abel et Caïn vont décider de faire des offrandes à Dieu. Et l'offrande de Abel fut agréée par Dieu plutôt, par rapport à l'offrande de Caïn. Et Caïn, dans sa manifestation, par jalousie, il va tuer son frère parce que Dieu avait porté un regard favorable sur son offrande par rapport à lui. Et vous voyez qu'à cause de l'acte que la jalousie a amené Caïn à poser, Dieu va dire des paroles, des sentences qui sont restées sur la vie de Caïn pour tous les jours de sa vie, de son existence physique sur terre. C'est pourquoi le Seigneur nous ramène à partir de ce message parler à quelqu'un en ce soir. Qu'est-ce que la jalousie, frères et sœurs? La jalousie est un mécontentement exprimé à l'endroit de quelqu'un pour quelque chose qu'il a que nous n'avons pas, ou pour quelque chose qu'il aura que nous n'aurons pas. Donc l'expression d'un sentiment de mécontentement à son endroit. Nous devons savoir dans le monde dans lequel nous sommes que il y a ce que Dieu a disposé pour les uns et il y a ce que Dieu a disposé pour les autres. Et Dieu ne donne pas plus aux autres par rapport à nous et il ne nous donne pas aussi plus à nous par rapport aux autres. Mais Dieu le donne selon ce qu'il t'a réservé de ton existence sur la terre. Donc voyons que la jalousie a poussé Caïn à tuer son propre frère. Pas son cousin, mais son propre frère qui est sorti du même ventre que lui. Et la suite de la vie de Caïn n'a pas été vraiment une suite qui était favorable ou qui a été un exemple à prendre. C'est pourquoi le Seigneur voudrait attirer ton attention sur toi, attirer ton attention sur ce verset plutôt, pour que tu arrives réellement à te saisir. Certainement, en 2025, il y a certains défis que tu n'as pas pu relever à cause de la jalousie qui était en toi. De voir les autres prospérer dans leur ministère, de voir les autres avancer dans leur foyer, voir les autres avancer dans leurs projets. Et cela t'a amené à dire certaines choses de la vie des personnes même que tu ne maîtrises pas. À donner ou à attribuer une identité des personnes de magiciens, des personnes qui ont fait des pratiques sans même des preuves fondées sur ce que tu as dit. Et Dieu s'est senti irrité, c'est pourquoi à quelque part, tu as été limité. Vous savez, la jalousie est une faiblesse en l'homme. Quand vous avez la jalousie en vous, vous êtes un homme faible. Et la jalousie est une arme que Satan utilise pour affaiblir les enfants de Dieu. Il met la jalousie dans ton cœur pour ne pas que tu te réjouis de ton frère et qu'en te réjouissant, l'esprit te bénisse également en retour. C'est une âme que l'ennemi a réservée dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Dieu veut relever le défi avec plein de jeunes que nous sommes. Mais l'ennemi utilise la jalousie pour affecter la pensée de ceux qui sont faibles. Et que, étant affecté par la puissance de la jalousie, ils disent du mal des autres. Ils salissent l'image des autres pour ne pas qu'ils avancent. Mais le Seigneur attire ton attention ce soir pour ne pas que tu reprennes les mêmes erreurs en cette année. Parce que c'est une nouvelle année, il y a de nouvelles choses que le Seigneur veut faire avec toi pour ta vie et par ta vie. Frères et sœurs, ne nous laissons pas gagner par la jalousie en cette année. Ce qui fait que les autres avancent là, demande-leur pour que tu arrives à avancer. Ce qui fait que l'autre se sent bien dans son foyer,
cherche le secret auprès de Dieu afin qu'il te donne ce secret pour que tu arrives aussi à avancer. Personne n'ira au ciel parce qu'elle a été jaloux de ses frères sur la terre. Jamais. Personne n'est acclamé au ciel quand elle est jalouse sur la terre de ses frères et de ses sœurs. Personne n'est béni par le ciel quand elle manifeste un sentiment de jalousie à l'endroit de ses frères et de ses sœurs. C'est une gloire pour le royaume des ténèbres quand les hommes manifestent la jalousie. Mais cela fait couler les larmes à Dieu. Parce que quand tu manifestes la jalousie pour détruire les autres, Dieu ne peut plus te bénir et l'Esprit de Dieu se retire de toi. Parce qu'il n'aime pas ces choses. Aujourd'hui, c'est une âme que l'ennemi veut utiliser pour emboîter l'église dans des problèmes et des difficultés. L'église prie. Nous, les chrétiens, nous prions. Chacun d'entre nous prie de son côté. Mais il y a quelque chose qui empêche Dieu de se manifester en nous, c'est la jalousie. La jalousie au sein de la chorale. La jalousie au sein de ceux qui servent Dieu et la jalousie au sein des fidèles. Nous sommes jaloux de telle personne parce qu'elle a quelque chose que nous n'avons pas. Ce n'est pas en jalousant la personne que tu auras, mais au contraire, c'est en bénissant Dieu parce que la personne a cette chose que toi également aussi Dieu te bénira. Dieu permettra que certaines personnes soient bénies avant nous. Mais qu'est-ce que tu tiens de cette personne? Qu'est-ce que tu manifestes comme sentiment à l'endroit de cette personne pour que Dieu puisse porter son regard sur toi? Vas-tu les salir? Vas-tu les attribuer une identité de magicien? Vas-tu les attribuer une identité d'homme qui n'est pas selon Dieu? Non. Manifester la jalousie pour détruire les autres, ce n'est pas faire un ministère. Il n'y a pas de ministère intitulé ministère de jalousie. Impossible. Il n'y a non plus d'appel selon Dieu où l'appel se nomme ministère d'appel ou appel de jalousie. Non. Dieu nous appelle en cette année à exclure ce facteur de jalousie de nous. Parce que Dieu veut travailler avec nous, frères et sœurs. Si vous tombez sur cette vidéo, regardez jusqu'au bout. Et comprenez quel est-ce que Dieu veut que nous retenons de cette parole. À chaque fois que dans la Bible, quelqu'un a manifesté la jalousie à l'endroit de son frère, Dieu a soumis cette personne à celui à qui elle a manifesté la jalousie. Joseph, ses frères l'ont vendu par jalousie. Mais le lendemain, ils se sont prosternés devant Joseph. Daniel a été fait quoi? Vendu par ses frères au roi. On va permettre à ce qu'il y ait une loi pour ne pas que personne ne prie. Ça n'a pas affecté la foi de Daniel. Mais ceux qui ont composé contre lui, c'est les mêmes qui sont morts. Saül a été jaloux de David. Il a voulu à la vie de David. Mais durant tout son règne, Dieu avait soumis Saül à David. Chers bien-aimés, les temps sont proches. La venue du Seigneur est déjà proche. Dieu voudrait que chacun fasse le bilan de sa vie. Et si tu trouves qu'il y a la jalousie dans ta vie, ôte ce vêtement de jalousie de ta valise et que la jalousie n'ait pas de place dans ta valise. Parce que tous ceux qui comparaîtront au jugement dernier avec la jalousie dans leur bulletin, avec la jalousie dans leur valise, ne pourront hériter le royaume des cieux, mais l'enfer. L'église est en train d'être affaiblie parce que nous sommes jaloux les uns les autres. Les entreprises d'autres s'écroulent parce que nous sommes jaloux les uns des autres. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à une œuvre de réjouissance, à une œuvre de manifestation d'amour à l'endroit de son frère, de sa sœur, de je ne sais pas. Il est temps que nous nous ressaisissons, qu'en nous jalousant, nous ne pouvons pas avancer. En nous jalousant, nous ne pourrons construire notre pays, nous ne pourrons construire ce que nous voulons construire comme relation. Mais bien au contraire, c'est en nous réjouissant de ce que l'autre est béni aujourd'hui, que Dieu demain nous donnera encore la force, nous aussi, d'être bénis par sa puissance. C'était mon exhortation pour nous en ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et que sa main nous conduise à nous détourner de ce chemin de jalousie. Mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur d'enlever ce sentiment de jalousie en toi et que cela ne te détruise point, mais que la puissance du Seigneur se saisisse de ton cœur, se libère ton esprit afin que ta vie soit totalement enracinée dans la parole du Seigneur et que l'esprit t'affecte à chaque jour. Voici une prière que nous devons faire tous les jours, nous devons faire tous les jours plutôt
demander à Dieu d'ôter de la jalousie de nous, sans lui demander quelque chose d'autre. Si un